Bonjour Élise, Bonjour. bienvenue dans l'émission Oser l'inspiration. Très heureux de te rencontrer pour cette émission et de pouvoir partager ce moment avec toi. J'ai suivi un petit peu ton parcours et puis ce qui m'avait particulièrement marqué, c'est qu'à 13 ans, déjà, voire peut-être un peu avant, tu as l'idée en tête de participer aux Jeux Olympiques. Ce qui n'est quand même pas fréquent chez les jeunes. Non pas, il y en a pas mal qui ont envie d'y aller, certes, mais d'avoir vraiment l'envie dans la durée, la détermination et d'avoir mis des choses en place pour se dire peut-être qu'un jour j'irai, voilà, c'est quand même pas très, très fréquent et c'est une des raisons pour laquelle je t'ai sollicité pour venir dans cette émission. Et alors comment t'en es venu? Parce que si j'ai bien compris, donc vers 13 ans, tu as cette idée-là en tête, mais si j'ai bien compris, tu pratiques beaucoup déjà le sport, tu adores le sport. Oui. Depuis combien de temps? Tu as des souvenirs un petit peu quand est-ce que tu as commencé? J'ai fait beaucoup de sport avant, mais j'ai commencé l'équitation un peu plus tard, vers l'âge de 10 ans. Et c'est vrai que dans tous les sports que j'ai fait, et puis même au collège, dans toutes les activités qu'on a pu faire, j'ai toujours eu un petit peu l'envie. C'est vrai que moi qui suis sportive, faire les Jeux Olympiques, ça reste un rêve. Ouais. Même si c'est pas forcément un de mes objectifs premiers, mais ça reste un rêve que j'ai dans ma tête. Mais depuis que je fais le sport, que je fais du sport, même si j'ai pas fait de l'équitation en premier, même avant de faire de l'équitation, mon rêve c'était vraiment de faire les Jeux. Ouais. Et après, quand j'ai fait de l'équitation, au début j'étais plus, c'est avec les animaux, plus garder ça en loisir et vu que je faisais plusieurs sports en même temps, avec le sport d'à côté, là à ce moment-là, vu que c'était vraiment du dépassement de soi, me donner des chances pour dans ce sport-là faire les Jeux. Et après, au fur et à mesure, j'ai éliminé des sports. D'accord. Et après, je me suis retrouvée avec plus que l'équitation et puis Ouais. Et oui, parce que c'était quoi c'était l'athlétisme surtout que tu faisais, c'est ça? de la spécialement. gym, de l'athlétisme, D'accord, tu as un fait petit peu de peu. tout. Et du coup, je vais en parler dès maintenant. Mais oui, j'ai échangé avec ta prof de sport, Madame Desaubos, au collège. Et oui, elle m'avait dit qu'effectivement, dans le sport, tu étais une athlète complète. C'est-à-dire que dans tous les domaines, il n'y a pas eu d'endroit où il y avait un truc qui était moins bien que le reste. Donc, Non, c'est vrai que le sport, j'aime bien ça. Et le sport, et je crois il n'y a pas que le sport que tu as, parce qu'on peut aimer le sport et puis le faire en mode tranquille sans chercher la compétition. Mais je crois que la gagne, c'est quelque chose qui te parle. Oui, j'aime pas trop perdre. Ouais. Alors, t'aimes pas trop perdre, mais je crois que c'est parce qu'il y a peut-être une différence entre ne pas trop aimer perdre et aimer gagner. Mais t'aimes surtout gagner. Oui. Ouais, pourquoi je dis ça, c'est parce que même si tu perds, c'est pas la fin du monde. Ouais. Et donc oui, au collège, tu fonctionnes très très bien, donc avec les retours que j'ai. En plus, tu es non seulement une athlète complète, mais c'est-à-dire qu'au niveau scolaire, elle m'a dit, côté bulletin, en fait, ta mère m'en avait parlé également, côté bulletin, tu as toujours assuré aussi, donc ça c'est parfait. Et puis en termes de comportemental, très respectueuse, quelqu'un de discret par contre, on m'a dit, mais qui sait surtout ce que tu veux. C'est-à-dire que et c'est là où c'est pour moi extraordinaire. Dans le sens où ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est d'avoir fait ce choix dès l'âge de 13 ans, je veux participer au jeu, mais c'est pas juste je veux participer et puis ça s'arrête là. Toi, tu mets vraiment des choses en place à côté. Et tu as vraiment, tout est hyper bien réfléchi et puis surtout tu passes à l'action. C'est-à-dire que tu fais pas que rêver, parce qu'il y en a beaucoup qui rêvent, mais ça reste lettre morte. Toi, tu mets des choses en place. Et donc, qu'est-ce qui se passe là où il y a eu vraiment les moments charnières? C'est en quatrième, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Oui, en quatrième, je voulais un peu plus faire de l'équitation parce que c'est vrai que quand j'étais en quatrième, je montais vraiment que en centre équestre, donc j'étais limitée à un cours par semaine, 2 cours parce que souvent je venais aider après le week-end. Mais et du coup, vu que je voulais vraiment en faire plus, je voulais je voulais vraiment trouver un sport-études où ça pouvait m'accompagner. Donc du coup, j'ai trouvé une section sportive à Fontenay-le-Comte. D'accord. Où là, je montais 3 fois par semaine. J'avais un cours d'hippologie, donc plus de la théorie. Et après, je montais en plus chez moi le week-end. Et donc là, oui, après, quand j'ai commencé à plus monter, c'est là où je me suis vraiment dit, j'ai envie de faire plus de compétitions, de sauter plus haut, de faire plus de choses. Après, j'ai fait mon stage de 3e. Je l'ai fait chez un cavalier international. Et là, voir vraiment le déroulement
de voir les chevaux qui reviennent de concours, enfin, toute la préparation qui est mise en place, même avec les gens qui travaillent derrière pour que pour le cavalier qui monte en piste, tout fonctionne. Ce fonctionnement-là, enfin, je pense que c'est vraiment à ce stage-là un peu que j'ai eu le déclic parce que avant j'aimais la compétition, mais c'est vrai que quand j'ai vu vraiment dans une écurie de haut niveau, parce que c'est pareil, la section sportive c'était dans un centre équestre, là le fait d'être chez un cavalier international qui fait du sport à haut niveau, c'est là où je me suis dit j'aimerais vraiment faire du sport à haut niveau et en faire mon métier. Et donc après j'ai cherché un autre sport-études pour le lycée parce que fin de troisième, le sport-études il s'arrêtait. Ouais. Et donc du coup j'en avais trouvé plusieurs. C'était des sport-études et sport-études d'excellence. Et après c'est sur un salon, il y a un monsieur qui m'a dit d'aller voir dans un sport-études à Saumur, là où je suis, aux écuries Livio. Et c'est vraiment même la démarche de faire pour aller chercher des sports-études, ça a vraiment donné envie. Enfin, quand je visitais et que je voyais ce que les élèves y faisaient, là, ça m'a donné envie de faire plus de concours. Parce que c'est vrai que moi, j'étais en centre équestre, donc j'avais pas mes chevaux. Quand on a des chevaux où c'est pas que nous qui les montons tous les jours, ou on les monte qu'une fois de temps en temps, c'est pas le même travail non plus que quand on monte nos chevaux tous les jours, que pour les emmener en concours le week-end. Et qu'est-ce que je disais ? Après, tu étais parti sur le lycée, mais justement, ça tombe bien que ça fasse une pause, parce que je voulais revenir sur un point, avant de parler effectivement des années lycée et de comment tu as trouvé aussi l'établissement qui te convenait. Parce que c'est quand même pas évident à 13 ans de se dire ok, je vais partir en sport-études, mais c'est aussi avec un internat à Fontaine-Comte. Oui. Donc voilà, c'est-à-dire que tu pars toute la semaine à 13 ans. Et puis, ce que j'ai appris également, c'est que voilà, ça se passait très très bien au niveau relationnel au collège, et tu avais ton groupe d'amis avec lesquels c'était déjà tes copines au primaire, et c'était un groupe sympa, ça fonctionnait bien. Et donc tu prends quand même la décision, malgré tout, pour ton projet, ce qui te tient vraiment à cœur, tu te dis ok, mais je vais quand même en sport-études, donc je verrai beaucoup moins mes copines, et je verrai moins ma famille également, mais je le fais quand même. Donc ça, c'est quand même pour moi plutôt hors du commun. Et comment tu l'as vécu ? C'était fluide pour toi, ou il y avait un petit pincement au cœur quand même ? Non, si, en troisième, ça a été parce que déjà, toutes les vacances d'été, j'attendais que ça, un petit peu d'y aller pour monter plus à cheval. Et après, c'est vrai que moi, vu que j'aimais beaucoup tout ce que je faisais, que même le collège, tout se passait très bien, que je savais que le soir, de toute façon, j'allais monter. Donc, je regardais mes heures, il ne me reste plus qu'une heure avant de monter à cheval. Yes. Ouais, et donc la semaine au final elle passait vite, donc j'arrivais vite au week-end quand même pour rentrer chez moi. Puis c'est vrai que je rentrais quand même tous les week-ends, donc en vrai ça allait quand même. Ça allait, surtout que j'avais mes parents à peu près tous les jours au téléphone. Oui, quand même. Ouais. Ça passait comme assez vite, j'avais 5 jours et après je les revoyais 2 jours. Ouais. Alors que là, maintenant au lycée, je rentre vraiment plus beaucoup quoi. Je rentre une semaine pendant chaque vacances et encore. D'accord, là les vacances d'avril par exemple, je vais rester. Vu qu'on va reprendre les compétitions, je vais vraiment rester aux écuries. Puis il reste des objectifs importants à préparer. Okay. Et quand tu étais au collège, donc tu avais des journées un peu plus remplies que la normale, puisque après les cours, tu allais faire un peu d'équitation. Ouais, mais après ça allait parce que j'avais un emploi du temps aménagé. Donc déjà, je finissais à 16h et après il y avait le bus qui venait chercher tous les élèves de la section équitation en bus, et après ils venaient nous rechercher à 18h au centre équestre. Après on avait 1 heure d'études il me semble avant, et après on allait manger, et puis après l'internat on se couche assez tôt. Donc donc là ça allait, c'était encore c'était plutôt confortable. Et donc voilà, cette décision tu la prends fin 4e, et puis comme tu dis, il était impatient d'y arriver, donc voilà, c'est vrai que la motivation étant là, c'est beaucoup plus facile. Et puis le sport, c'était quelque chose qui t'a toujours animé. Et l'équitation, c'est justement parce que tu avais goûté à l'équitation que tu t'es dit c'est ça que tu veux faire pour aller en sport-études. Parce que le choix n'était peut-être pas évident entre athlétisme et équitation ou autre chose, ou gymnastique, je ne sais pas ce que tu... Si, non, l'équitation c'était vraiment le sport que je préférais parmi tous. Mais après, c'est que depuis toute petite, j'avais envie de faire l'équitation, mais c'était plus mes parents au début, ils ne voulaient pas trop que j'en fasse. Du coup, je faisais d'autres sports, j'aimais bien ça. Mais c'est vrai que c'était vraiment... c'est surtout que quand j'ai commencé, je montais pendant les vacances chez mes grands-parents. D'accord. Du coup, je montais que pendant les vacances, mais en plus, vu que je montais que pendant les vacances, c'était encore plus exceptionnel, donc j'avais encore plus envie. Et puis un jour, j'ai réussi à convaincre mes parents, donc du coup, j'ai commencé à monter en centre équestre. Mais c'est vrai que vu que je faisais déjà d'autres sports à côté,
j'ai quand même continué. Mais c'est vrai que l'équitation, je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait des animaux en plus du sport. Je pense que ce petit plus fait que j'ai préféré ce sport-là aux autres. D'accord. Ouais. Et cela dit, je ne sais plus si c'est ta mère ou quelqu'un d'autre qui me l'a dit, mais que finalement tu aurais pu aller quasiment dans n'importe quel sport, tu avais une tellement bonne base que tu aurais pu y aller. Alors j'ai eu des infos comme quoi tu courais en 4e sur le cross de 2 km 600. Tu faisais du 14,3 km/h déjà. Peut-être. Donc voilà, tu sais peut-être pas, mais voilà. Mais du coup, c'était une performance très, très honorable. Et donc ça montre bien que tu étais dans tous les domaines sportifs, tu te débrouilles bien. Et donc voilà, tu fais ce choix, tu pars en 3e à l'internat, ce qui n'est pas obligatoirement facile pour tout le monde, mais pour toi c'est fluide parce que c'est ce que tu aimes. Et ça c'est chouette parce qu'au moins voilà, c'est hyper important dans la vie. Et pour moi je pense que tu as fait vraiment le bon choix, c'est d'aller dans la voie qui te plaît le plus. Et puis tu as eu la détermination notamment déjà d'arriver à décider tes parents que je voulais bien faire l'équitation, donc ils ont validé le choix, donc c'est bien, tu as su les convaincre. Et ce que j'ai bien compris aussi, c'est qu'il a fallu aussi que tu arrives à les convaincre par la suite, parce que l'équitation ok, sport-études ok, mais après continuer à aller du côté de Saumur, tu vas d'abord chercher des lycées qui sont version sport-études, et finalement tu vas bien dans un lycée, mais l'établissement équestre où tu es, il n'est pas au même endroit, il y a quand même un certain temps de trajet. Donc ce n'est pas une structure aussi classique qu'un simple lycée, même si tu le suis encore de manière normale, mais si tu rajoutes du temps d'équitation le soir. Et là aussi, tes parents ne savaient pas trop, et ils ont demandé aux enseignants s'ils pensaient, de leur point de vue, que tu étais capable d'aller dans cette dimension, dans cette orientation. Parce que pour les parents, si j'ai bien compris, ils voulaient effectivement que tu aimes ça, mais que si tu t'y consacres, ils voulaient avoir quand même la certitude que tu tiennes l'engagement et que derrière tu en sois capable, quoi. Oui, ça a toujours été ok, j'ai le droit de faire de l'équitation, mais par contre à côté, il faut que scolairement quand même ça continue de bien aller. Mais je voulais dire un truc. Alors je sais pas, est-ce que ça a fait écho au fait que j'ai dit qu'il fallait que tu remplisses toutes les cases, c'est-à-dire qu'il fallait que tu réussisses, enfin pas obligatoirement que tu réussisses, mais au moins que tu partes avec un potentiel qui soit à la hauteur et que les profs de sport avaient dit oui, tout à fait, que tu avais ce potentiel-là, quoi. Ouais. Non, ouais, c'était vraiment que scolairement ça suive, mais surtout que déjà au début, ils voulaient pas que je fasse du tout d'équitation, même en centre équestre. Et au début, c'était même pas du tout le cheval, rien du tout. Enfin, c'était vraiment je montais en centre équestre. Après, au final, j'étais en sport-études, et après, quand on a vu que dans les sport-études lycée, pour qu'ils suivent un projet avec un peu plus de sport, il fallait que du coup, ils nous suivent avec notre propre cheval. Donc là, pareil, j'ai réussi à avoir un cheval. Puis la deuxième année, un deuxième. D'accord, oui, ce qui n'est pas évident, quoi, parce qu'il faut aussi que les parents suivent, acceptent de suivre. C'est pas spécialement facile. Surtout que tu n'es pas enfant unique, tu as 2 sœurs aussi. J'ai 2 petites sœurs. Ouais, dont les 2 sœurs sont plutôt sportives aussi. Hein. Oui, elles bougent un petit peu. Oui, un peu beaucoup, ouais. Mais c'est très bien, c'est super. Et c'est ça aussi qui est assez particulier dans ton parcours, c'est que tu fais beaucoup de sport, tes 2 sœurs sont très sportives aussi, et tes parents sont sportifs, mais sans plus, voilà. Et ils n'ont pas cette dimension d'être tout le temps à fond dans le sport. Et comment, on peut dire, tu n'as pas un environnement spécialement sportif, tu n'as pas un environnement équestre, et tu te lances dans l'équitation en sport de haut niveau. Enfin, en tout cas, tu vises le haut niveau et tu t'en approches de plus en plus. Bah oui, c'est vrai que c'est ma mamie du coup qui s'était mise à faire de l'équitation. Et puis du coup, quand on venait chez elle, elle nous faisait un petit peu monter à poney. Et après, je pense aussi que c'était mon papy. Enfin, quand il a fait beaucoup de marathons. Et le fait, quand il faisait tous ces marathons, déjà juste le fait de le voir courir, sachant que moi j'adorais ça, courir, le fait de finir quelque chose jusqu'au bout. Je le voyais, il est pas non plus tout jeune, et alors qu'il continue de finir des marathons comme ça. Ouais, ça t'a inspiré déjà. Ouais, le fait qu'il fasse, même si son objectif c'est pas de les gagner, mais qu'il s'entraîne pour aller les faire, et qu'au final il aille un peu dans les 4 coins du monde pour aller en faire. Je sais pas, j'aimais bien ça. Mes grands-parents, j'aimais bien. Oui, mais c'est un bel exemple, parce qu'effectivement, il a pu montrer qu'il pouvait s'épanouir à tout moment à travers le sport. Oui, puis mon papy, il est quand même assez sportif. Il a fait du triathlon, il fait des marathons. Puis je pense que ce côté sportif, j'aime bien. Ok, je ne connaissais pas cette source-là qui, effectivement, s'explique aussi. Ouais.
Et puis en termes d'environnement aussi, il y a le collège, je reviens encore au collège, c'est la fameuse classe, quand tu es en 5e, la classe qui s'appelle la classe Martin Fourcade. Et alors comme tu me disais tout à l'heure, pas de chance, c'était l'année du confinement, donc alors que vous auriez pu avoir l'opportunité d'aller le voir au moins sur une demi-journée Peut-être au ski, au ski. Si on y était allé. Voilà, si vous y étiez allé. Ouais. Finalement, ça ne se fait pas, mais quand même, votre prof de sport, elle a un côté un peu comme toi, elle ne va pas lâcher l'affaire si elle pense qu'il y a des choses bien à faire. Et elle obtient quand même de pouvoir faire une visio avec Martin Fourcade pour toute votre classe. Donc c'est quand même c'est chouette. Après, je pense que c'est ce projet-là aussi qui m'a un peu donné ce rêve-là, parce que c'est vrai que ma prof de sport, dans le sport, elle est vraiment très investie jusqu'au bout. Et puis même le fait de donner tout ce qu'on a de nous, de se dépasser. Elle veut vraiment que ce soit des valeurs qu'on ait en premier, quoi. Et quand on a fait, c'était Ensemble vers 2024, il me semble, le nom du projet. Quand on a fait Ensemble vers 2024 avec le collège, c'est vrai que faire tous les projets, voir tout ce qui pouvait être mis en place et puis même tout ce qu'il y avait au jeu, c'est vrai que dans un environnement où on essaye de faire passer toutes les valeurs au collège pour même voir des athlètes en visio ou juste en parler, c'est vrai que ça donne un peu envie de faire comme eux, quoi. C'est un rêve quand on voit tout ce qu'ils font. Ouais, c'est des belles rencontres et ce qui permet de t'inspirer. Et puis surtout, c'est vrai que Martin Fourcade, c'est quand même, en termes d'athlète, c'est du très haut niveau. Ouais, je pense que c'est vraiment au collège, le projet Ensemble vers 2024. Qui t'a donné... Oui, ça donne un peu le rêve. Quand on voit surtout tous les bons côtés, la joie des victoires, ça donne envie de vivre la même chose. Comme tu dis, tous les bons côtés, mais tu as aussi découvert qu'il y avait des côtés qui étaient pas obligatoirement désagréables, mais tu sais que ça ne vient pas tout seul et que c'est beaucoup de travail, quoi. Ça, je pense que je ne vais pas te l'apprendre, tu l'as très très bien compris. Et donc revenons au moment où effectivement tu pars vers le lycée. Donc effectivement, vous cherchez un établissement sport-études qui puisse te convenir, vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a en France. Et si je ne me trompe pas, vous faites d'abord une inscription sur un établissement à Rennes, ou en tout cas c'est celui que vous visez là. Et puis entre-temps, avant la rentrée scolaire, eh bien, vous faites je ne sais plus comment ça s'appelle, sur Bordeaux. C'était le jumping de Bordeaux. Voilà, le jumping de Bordeaux, où ton père discute avec des éleveurs et parle un petit peu de ton profil. Et du coup, un éleveur dit, avec le profil qu'a votre fille, eh bien, ce serait bien d'aller voir du côté des écuries Livio s'il y a quelque chose d'intéressant à faire ou pas. Et qu'en est-il advenu alors? C'est vrai qu'au début, je devais aller à Rennes et j'avais très envie d'y aller. J'étais quasiment inscrite, donc j'avais hâte. Et après, quand on a discuté avec l'éleveur, on s'est dit on va quand même aller voir au cas où. Mais moi, au début, j'étais là. De toute façon, on a trouvé déjà cet établissement-là, ça me convient. Ça sert à rien qu'on aille visiter. Et quand on a été visiter, c'est vrai que Maxime Livio, du coup, celui qui est à la tête des écuries, il avait du coup le projet olympique. Et puis même, il entraîne l'équipe de Thaïlande, donc il les a emmenés aux Jeux et tout ça. Et c'est vrai que, je ne savais pas forcément tout ça non plus avant d'y aller, mais c'est vrai que c'était encore plus dans un cadre de haut niveau parce que lui, il était encore à haut niveau à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était vraiment une écurie plongée dans le haut niveau. Parce que même si nous, on n'y est pas encore, on vit au sein de gens qui y sont, qui vont aux Jeux Olympiques. Donc, puis même, tous les lieux étaient très propres. Puis après, je suis rentrée dans la voiture avec mes parents, j'ai dit, bon, en fait, peut-être que je préfère là-bas. Ouais, c'était bien. Ouais. Et qui c'est qui a eu l'idée? C'était plus ton père, plus ta mère, ou tous les deux en discutant se sont dit, il faut quand même qu'on aille lui faire voir les écuries Livio? Non, mais c'était mon père, quand il en avait parlé avec l'éleveur, il a dit, il y a cette structure-là, on a déjà visité plein d'écoles, puis même Saumur, c'est à 1h20 de chez moi à peu près, donc c'est pas non plus à l'autre bout de la France, donc ça nous coûte rien d'aller voir non plus. Non, c'est une bonne idée finalement, il a été bien inspiré. Ouais. Et puis comme tu dis, oui, c'est vrai qu'il prépare des personnes pour aller au jeu. Comme tu dis, l'encadrement est nickel, tout est propre, et puis ils sont compétents. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un avantage, c'est que tu baignes déjà dans un univers où les gens pensent jeu. Donc automatiquement, toi, tu vas te capter ces informations-là, et ça va te rajouter un plus dans ton parcours que tu n'aurais peut-être pas eu au lycée de Rennes, même si le lycée est top. Mais voilà, quand tu es avec des sportifs de haut niveau, tels que Maxime Livio, et puis sa compagne aussi, c'est... Mathilde Monginou. Voilà, c'est celle qui te coach aujourd'hui. Ouais.
Et donc, comment tu commences ce lycée? Donc, tu arrives, tu as le lycée, on va dire, un lycée normal, et puis à côté, tu vas dans les écuries Livio. Et c'est là où tu es hébergé aux écuries Livio, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, Et comment tu fonctionnes? je vais au lycée normal, mais par contre, contrairement au collège, j'ai pas du tout d'emploi du temps aménagé. Donc, ça me fait des journées plus longues. Et puis même, enfin, autant au collège, le centre équestre, il était pas très loin du collège, autant là, le lycée, c'était un peu plus loin des écuries. Donc, c'était un peu plus long. Enfin, les temps de transport le matin pour aller au lycée et après pour revenir le soir, ça nous laissait quand même moins de temps pour s'occuper de nos chevaux. Décris-moi une journée classique quand tu es en seconde au lycée. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu prends le minibus qui t'emmène au bus, si j'ai bien compris, puis au lycée? Raconte-moi un peu ça. Bon, bah, l'heure du lever, ça dépend parce que souvent on met un réveil, mais bon, on finit par le décaler. Ouais. Mais Tu on mettais à 6h, partait, c'est ça? Vers 6h le ouais, matin? 6h, 6h20. Ouais. Et après, on partait des écuries à 6h50. Ouais. On avait le bus qui passait à 7h05, il me semble, 7h08. Et après, on arrivait au lycée vers 7h30, 7h40, je pense. Mhm. Après, on attendait, les cours ils commençaient à 8h. D'accord. Et après, souvent, moi je finissais vers 17h. Mais les journées où on finissait à 18h, bah, on revenait à 19h, donc on n'avait pas le temps de monter nos chevaux. Donc là, c'était toute l'équipe des écuries qui s'occupe de monter nos chevaux. D'accord. Et après, quand on finissait à 17h, par contre, bah là, on arrivait à 18h. Donc souvent, on montait nos chevaux entre 18h, 19h, 19h. Non, peut-être pas 19h30, mais 19h. Et après, bah, on leur faisait les soins. On allait manger parce qu'on mange à 20h. Parce qu'on mange tous ensemble parce qu'on a une nounou qui nous fait à manger. Donc cool, du coup, bah, à 20h, ouais, c'était l'heure de manger. Et après, bah, surtout quand c'est en hiver, il faut retourner voir ses chevaux pour les recouvrir, pour leur faire les derniers petits soins. Après, bah, quand on a fini tout ça et qu'on rentre dans notre chambre, enfin moi j'étais dans une chambre où on était 3, donc c'est pareil, il fallait qu'on aille chacune notre tour à la douche, donc oui. ça prend un petit peu de temps. Et puis après, bah, fallait faire les devoirs parce qu'il y avait quand même le lycée à assurer le lendemain matin. Et donc bah, on se couchait pas très très tôt, mais ça se faisait. Très tôt, t'arrivais à te coucher avant 23h quand même, ou pas spécialement? Oh, je sais pas. Bah après, c'est qu'en plus, vu qu'on est entre nous, bah, on parle, ouais, on discute un petit peu, donc on retarde aussi. Et c'est vrai que bah, au moment où on ouvre nos cahiers, bah, on s'endort un peu dessus, quoi. Donc c'était un peu compliqué quand même. Ouais. Bah, du coup, j'essayais de faire mes devoirs surtout pendant les heures d'études. Ouais, pour compenser. Ouais. Puis dormir suffisamment quand même, parce que tu peux le faire. Tu peux pas beaucoup dormir pendant un certain temps, mais je pense que. Après, ça, parce que j'ai quand même un peu des facilités à l'école, donc j'arrivais à apprendre assez vite, etc. Mais c'est vrai que. Mais tant mieux, c'est un plus, tout à fait. Parce que l'école, tu aimes sans plus, ou pas trop? Bon, je fais parce que si je fais bien, j'ai le droit de continuer de monter. Ouais, voilà, c'est la motivation. Ouais. Ta motivation première, c'est les chevaux, de toute façon, l'équitation. Et donc ça, c'est en seconde, mais tu as vu qu'il y en a d'autres qui fonctionnaient différemment, et tu t'es dit, pourquoi pas moi aussi en première? Alors, comment tu as fait en première? Bah, y avait un élève qui était du coup dans le même sport études que moi, qui lui était en distanciel, et c'est vrai que bah, quand on le voyait, nous on était tous fatigués de notre journée, lui il avait fait ses cours le matin, monté son cheval, nous on arrivait, il avait déjà à la limite fini sa journée, et nous bah, on commençait notre deuxième plutôt du côté sportif, quoi. Donc bah, c'est là où j'ai demandé à mes parents, bah, est-ce que ce serait possible de peut-être faire l'école en distanciel pour avoir plus de temps de bien faire les choses avec les chevaux. Et puis même j'avais le projet aussi d'avoir un deuxième cheval pour continuer à m'accompagner dans mon projet. Donc bah, moi ça allait parce que j'en avais un, mais si j'en avais un deuxième, ça allait être compliqué de monter les deux tous les jours. Donc il fallait trouver des solutions, et c'est vrai que bah, au final j'ai fini par les convaincre. Et j'ai été à l'école à la maison en première, en distance. J'étais en candidat libre, du coup bah, j'avais les épreuves pareil à passer à la fin de l'année, mais tout le contrôle continu, pas que le bac de français. Oui, c'est ça, le contrôle continu, c'est ce qui fait que ça rajoutait quand même par rapport à beaucoup une certaine difficulté. C'est-à-dire que le contrôle continu, voilà, tu travailles, tu bosses tes cours régulièrement, tu as le contrôle, et puis c'est OK. Ça. Sauf que toi, dans la version contrôle continu que tu as eue, c'était 3 jours d'examen, et donc tu dois tout préparer. Donc c'est quand même pas trop. On travaille toute l'année, mais c'est vrai que tu dois réviser en plus. Le dernier mois, il faut quand même retravailler tous les chapitres de toute l'année, parce que c'est pas comme les évaluations qu'on a où à chaque fin de chapitre, on a une évaluation. Là, il faut réviser tous les chapitres parce que on sait pas sur quoi on va tomber non plus.
pour être sûr qu'on puisse quand même avoir des bonnes notes, quoi, parce que... Et ça t'a pas trop stressé ce passage? Aussi un petit peu. Si, quand même, parce que c'était surtout le fait d'arriver à fournir et de tout réviser, quoi, qui devait pas être simple. Ouais. Mais tu as réussi, une fois de plus, à mener tout ça de front. Ouais, le dernier mois, je me suis dit, bon, il est là de cette heure-là à cette heure-là, je travaille. Ouais, tu t'es discipliné pour que tout fonctionne. Ouais, bravo. Et puis, mais par contre, c'est quand même pas de tout repos. Faut tout bosser. Et tu changes à nouveau de fonctionnement pour la terminale. Donc là, tu es en terminale actuellement. Ouais. Donc là, la rentrée septembre, tu as fonctionné différemment. Alors, comment tu fonctionnes aujourd'hui? Là, je suis passée au CNED. Donc là, tout mon contrôle continu, il se valide tout au long de l'année. D'accord. Avec tous les devoirs que je rends au fur et à mesure. Et après, à côté, j'ai, avec pareil, un autre système d'école à la maison, des cours en visio avec des professeurs pour continuer à m'accompagner. Donc j'ai ma classe. Dans ma classe, on est que des sportifs aussi. Ah oui. Mais j'ai pas d'autres. Si, j'ai une fille qui fait de l'équitation, mais sinon, c'est que des tennisman ou des golfeurs. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est pareil, c'est des personnes qui font leur sport à haut niveau. Et qui n'ont pas trop le temps, du coup, ils font l'école pareil à la maison avec le CNED. Et du coup, on est en classe, on écoute nos cours comme en vrai, j'ai envie de dire, mais sauf que là, on est derrière notre écran. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Et puis derrière, tu arrives à échanger un petit peu avec eux, même s'ils sont en distanciel, pour partager un petit peu vos expériences, Un tout petit peu, j'ai contact avec la fille aussi qui fait de l'équitation. Après, les autres, quand on est en classe, qu'on doit faire des travaux de groupe, des fois, je parle avec eux. Oui, mais sinon, si, il y a une fille aussi qui fait du tennis. J'ai un petit peu échangé avec elle sur comment ça fonctionnait un petit peu. Ah oui, c'est intéressant. Ouais. Parce qu'on était en classe ensemble, on a fait un travail en groupe et puis au final après, à côté, on a un petit peu échangé sur tout et on parlait de nos deux sports et c'est vrai que, elle me disait, je sais pas comment tu fais pour monter sur un cheval. Moi, la seule fois où je suis montée, c'était pour une balade et j'ai réussi à tomber. Et moi, j'étais là, je pense que si je prends une raquette, je vais pas non plus réussir à. Ouais, tout à fait, oui. Ouais. Non, mais c'était intéressant. Ouais, c'est chouette. Tu arrives quand même à pouvoir échanger comme ça. Et donc, ça, c'est toute la partie scolaire. Et puis, à côté, tu as toute la partie plus équitation, donc les écuries Livio qui sont quand même, j'imagine, c'est une des plus renommées en termes de sport de haut niveau en France. C'est peut-être pas la plus renommée, je ne connais pas toutes les écoles, mais en tout cas, elle a bonne presse, comme on dit. Elle fonctionne bien avec deux sportifs de haut niveau à la tête. Et donc, c'est un super encadrement. Et justement, côté chevaux, donc tu as commencé comment? Alors, il y a plusieurs niveaux. Parce que c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu tes publications sur Internet, sur Instagram, et je me dis, bon, là, je ne comprends pas tout. Parce que tu as ton jargon bien spécifique. Et donc, là, tu as pu m'expliquer. Donc, voilà, il y a le niveau, d'abord, tu as commencé en club. Oui. Et donc, voilà, quels sont les différents niveaux tu peux expliquer un petit peu comment tout ton parcours? Il y a le niveau club. Donc là, c'est ce que j'ai commencé quand j'étais en club. Parce que c'est par là un peu où on commence. La porte d'entrée, ouais. Après, la plupart des gens, quand même, ils passent à poney où ils font un peu toutes leurs années poney. Donc là, ça peut même aller jusqu'au niveau poney quand même, où ils sautent 1m35, ceux qui sautent au plus haut à poney. Ouais. Mais c'est vrai que moi, vu que j'ai commencé en club, j'ai pas pu vraiment faire de poney. Donc j'ai fait directement que des épreuves club. Après, au-dessus des épreuves club, il y a le niveau amateur. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'ai commencé à faire quand je suis arrivée aux écuries Livio, avec mon premier cheval. Qui s'appelle Hip. Hip, voilà. Hip. Et donc avec lui, j'ai fait mes premiers concours amateurs. Et la différence, tu m'as expliqué, je crois bien, c'est une différence de hauteur des barres, enfin des obstacles entre club et amateur, c'est ça? Oui, club, ça va de 60 cm à 65 cm à 1m5. Ouais. Et amateur, je crois que ça commence à 95 cm et ça finit à 1m25. D'accord. Mais après, c'est pareil, pour avoir une licence amateur, il faut qu'on ait passé jusqu'au galop 7 aussi. Sinon, on ne peut pas prendre. Donc, il y a ça aussi parce que sinon, en soi, on peut faire et en club et en amateur des épreuves à 95 cm. Mais après, c'est juste une question de licence aussi. Ok, ouais. Donc tu as passé en amateur et après tu es resté en amateur, il y a une autre catégorie au-dessus Oui, après du coup ça fait club, amateur et après il y a les épreuves pro aussi. Ouais. Où là ça va au niveau national ça va je crois ça commence à 1m20. Ouais. Et ça va jusqu'à 1m50 au niveau national. D'accord. Et donc si tu précises niveau national, ça veut dire que l'international après c'est qu'au niveau international, oui, avec les CSI, ça va jusqu'à 1m60 quoi, les 5 étoiles. D'accord. Ouais, 5 étoiles, c'est un niveau de hauteur aussi qu'on franchit, c'est ça, les étoiles? Après, c'est pareil, dans les 5 étoiles, il y a différents niveaux de hauteur, mais
Enfin oui, c'est vraiment le plus haut niveau, quoi. D'accord. Ouais, tu m'as dit, il y a de 1 à 5 étoiles, et le top du top, c'est 5 étoiles. Ouais. Et c'est ton objectif, 5 étoiles, si Ah j'ai bah bien oui, compris. c'est mon rêve aussi. Ton rêve, et puis c'est aussi la porte d'entrée pour aller au jeu, qui est ton rêve ultime derrière, quoi. Donc ça, c'est top. Et puis là, tu es en junior, c'est ça? Ouais, là, c'est ma dernière année junior. C'est ta dernière année junior, ouais. Et après, tu passes en quoi? En jeune cavalier. Jeune cavalier, c'est de quel âge à quel âge? De 18 ans à 21 ans. D'accord. Et après, on passe dans le monde des Ouais, après, c'est en senior. seniors. Enfin, après, il y a encore aussi jusqu'au U25, mais c'est plus vraiment pareil. Enfin, on est en senior, mais c'est juste qu'il y a un classement quand même. D'accord, un classement particulier. Ouais, un classement mondial un petit peu. Ok, ouais. Bon, après, il faut déjà faire des grosses épreuves, quoi, pour faire... Ouais. Toi, pour l'instant, tu as fait des épreuves internationales ou tu es resté au niveau national seul? Oui, j'en ai fait un petit peu. Bah, avec... Oui, un petit peu. Des quoi, national ou international? Bah, beaucoup de national, du coup, et D'accord. un petit peu d'international. Ok, J'ai fait une étoile. Et d'accord. Enfin, sur les CSI, enfin, du coup, sur les concours CSI, internationaux, CSI. c'est concours saut international. Ok, Il y a aussi des CSI amateurs à côté, donc j'ai commencé par faire des CSI amateurs. ouais. Et après, cette année, j'ai fait des 1 étoile. J'ai fait mes premiers Grands Prix 1 étoile, c'est 1m35. Ok. Voilà. Avec si j'ai bien compris, en fin d'année, de bons résultats. Oui, ça allait. Oui, oui. Ouais, avec mon plus vieux cheval, j'ai sauté des épreuves 1m30, 1m35, mais après, j'étais pas forcément classée. C'était un cheval de métier pour m'apprendre, mais du coup, c'était pas forcément non plus un cheval pour aller gagner tout le week-end. Et D'accord. par contre, ma deuxième jument, qui est un peu plus jeune, Qui s'appelle? Jabba, Ouais. elle, par contre, oui, fin d'année, elle a commencé vraiment à être performante sur du coup, le dernier niveau d'amateur, en amateur élite. Toute la fin d'année, elle était. Elle a même gagné une amateur élite. Ce qui est vraiment très bien quand même pour une jument de 6 ans parce qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience et pourtant. Ouais. Et Ça a ça, quand même bien donné. Et Jabba, c'est toi qui la formes, c'est ça? Ouais, Que tu apprends, en plus d'apprendre à sauter, tu apprends aussi à éduquer ton cheval, c'est ça? C'est pour ça que. Quand j'ai cherché un deuxième cheval, c'était vraiment plus un jeune cheval pour apprendre à former un cheval, moi. Mais du coup, vu qu'en plus j'avais un bon encadrement, ça pouvait m'aider à pas faire les choses n'importe comment, parce que c'est vrai que vu que j'ai pas... l'équitation, c'est un sport d'expérience, de sensation, c'est vraiment... plus on pratique, plus on y arrive, mais j'avais pas assez pour moi toute seule former un cheval. Donc là, c'est vrai que vu l'encadrement que j'avais, je pouvais me permettre de faire avec un jeune cheval aussi. Donc du coup, elle m'a rejoint fin de son année de 5 ans. D'accord. Et du coup, là, j'ai fait quelques concours avec elle quand elle avait 5 ans. Et après, là, je viens de finir toute sa saison quand elle avait 6 ans. Et du coup, elle a fini très très bien sur 1m25. Et puis là, elle vient de prendre 7 ans. Parce que du coup, les chevaux, ils prennent 1 an le 1er janvier, tous. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Ouais. Et du coup, là, elle vient de prendre 7 ans. Okay. Et le but, c'est qu'elle continue de faire comme elle fait, mais sur plus haut. D'accord. Et du coup, moi, j'ai pas tellement parce que le monde de l'équitation, je ne connais pas. Je n'ai pas de connaissances, en tout cas. Et donc, un cheval, jusqu'à combien de temps il peut être un sportif de haut niveau, finalement? Là, il a 6 ans, 7 ans, c'est un jeune, il commence à être performant. Il sera vraiment performant statistiquement à peu près vers quel âge? Oui, elle est encore considérée comme un jeune cheval. Ouais. Souvent, les chevaux, ils sont considérés comme des jeunes chevaux jusqu'à 7 ans. Mais après, leur carrière, ça dépend vraiment des chevaux parce que c'est pareil, des chevaux, ça se blesse très vite aussi. Donc, leur carrière, elle peut être plus vite arrêtée que d'autres. Là, par exemple, hier, il y avait le cross indoor à Bordeaux parce que du coup, c'est en ce moment, là, le jumping de Bordeaux. D'accord. Il y avait des chevaux, ils avaient 19 ans, les enfants encore, mais ça dépend vraiment des chevaux, comment ils sont conservés, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Parce que c'est pareil, ceux souvent qui ont beaucoup sauté plus jeunes, vu qu'ils ont été, vu qu'ils ont couru plus jeunes, souvent ils vont peut-être arrêter leur carrière un peu plus tôt. Et ceux qui ont commencé plus tard, vu que finalement ils n'ont pas fait grand-chose avant, ils vont... D'accord, ils ne sont pas trop usés, quoi, pas trop fatigués. Ouais, voilà. Ouais, d'accord. Ouais. Mais déjà, voilà, le fait que tu m'aies dit 19 ans, ça donne un ordre d'idée. En tout cas, tu as encore quelques belles années. De tout. Tu as encore de belles années à faire avec Jabba, quoi. Mais oui, souvent leurs pics de forme, ils sont entre 10 et 13 ans. Ouais, 15 ans. D'accord. Ça dépend vraiment des chevaux. Ouais. Donc dans ton projet de carrière, tu sais déjà qu'assez régulièrement, tu changeras de cheval. Ouais, là c'est pareil, Jabba, je l'ai. Pour l'instant, moi c'était vraiment pour m'apprendre à former un jeune cheval. Donc pour l'instant, je l'ai. Elle a quand même beaucoup de qualités. Donc je vais continuer de sauter un peu plus haut avec elle. Mais même là, à la fin de l'année, on va voir si l'objectif c'est qu'elle soit bien régulière sur 1m30, 1m35. D'accord. Donc si déjà elle saute vraiment bien ça et qu'on voit qu'elle peut continuer à sauter plus haut,
peut-être que bah, justement, je vais continuer à la garder. Mais après, si on voit que bah, 1m30, 1m35, elle fait très bien, mais elle va peut-être pas forcément faire aussi bien sur plus haut, bah, peut-être à ce moment-là, bah, la commercialiser pour en racheter d'autres. Oui, oui, voilà, il y aura toujours Mm. quelqu'un qui sera très content de Oui. trouver ce cheval. Ouais, ouais. Et ce que tu m'as dit aussi par rapport à la relation que tu as avec les chevaux, parce que ça je ne connais pas non plus, tu m'as dit, il y en a, je crois que, alors, je ne sais plus si c'est Hip ou si c'est Jabba, qui est allé au-delà de la hauteur qu'il était censé pouvoir aller. Et tu m'as dit, voilà, il y a une relation particulière, comment, voilà, tu m'as dit qu'il le faisait pour toi. Ouais, bah, en soi, il avait déjà fait des épreuves à cette hauteur-là, mais avec vraiment. Enfin, c'était avec Mathilde, du coup, avant. Mais bon, c'est une cavalière pro qui a quand même beaucoup d'expérience et c'était un cheval qui était un peu sensible. Enfin, qui avait tendance, oui, il fallait vouloir aller derrière les obstacles, quoi. D'accord. Et c'est vrai que bah, quand on l'a acheté, on savait que j'allais pouvoir sauter 1m25, 1m30, mais peut-être pas forcément 1m35. Hmm. Et parce qu'il a pas. Contrairement à Jabba, enfin, il a pas autant de force. Par contre, il est très respectueux, il n'a pas envie de faire tomber de barre. Il est très sensible, il est beau, il est très bien, mais c'est vrai qu'il n'a pas tous les moyens du monde, donc pas toute la force pour Oui, voilà. sauter très haut. Hmm. Et bah, au début, c'est vrai que ça allait pas trop parce que il n'y avait pas trop encore un peu cet accord entre nous, je pense, où Oui, c'est ça. bah, moi je voulais y aller, mais pas forcément tout le temps lui. Puis bah, vu que moi j'avais pas beaucoup d'expérience, je pense que c'était pas très clair pour lui non plus tout ce que je lui demandais. Eh oui. Et au fur et à mesure, bah, il a fini par switcher et au final, enfin tous les parcours, Ouais, il t'a donné sa Ouais. confiance. Ouais. Ouais. ouais, il voulait vraiment faire, même il sautait vraiment bien, il voulait vraiment le faire pour moi et tout. Il était. Intéressant. Alors que ce que tu m'as dit, c'est qu'au début, il pouvait même te faire des refus. Ah oui, bah, j'en ai pas eu qu'un refus. Ouais, t'en as pas mal. Ouais, non, au Mais- début, mais après c'est vrai que quand il a vu qu'au final, bah, c'était quand même bien de le faire, je pense. Oui, il a trouvé Après, je suis pas dans plaisir. sa tête, mais je Oui. pense que oui, il a trouvé le plaisir de faire ça et puis il était content de le faire pour moi et Hmm. au final, on a réussi à faire ça. Mais comme tu dis, tu n'es pas dans sa tête, mais malgré tout, tu es habitué à lui, tu Mm. arrives à percevoir dans quel état il est quand même. Quoi. Mm. Donc ça, c'est chouette. Et donc, Jabba prend actuellement la suite, mais il n'y a pas que Jabba. Il y a une nouvelle arrivée fin décembre 2025. Oui, Qui est arrivé? Deutz, c'est un nouveau cheval. Donc lui, c'est un cheval qui a encore plus de métier. Donc là, c'est encore une gamme de chevaux au-dessus. Enfin, il a déjà sauté 1m50, donc bah, du coup, c'est les plus grosses épreuves du circuit national, quoi. Hmm. Donc bah, c'est un très très bon cheval. Du coup, bah, on a vendu bah, pour le racheter. Ouais. Et il est arrivé. Et du coup, lui, c'est pour avoir un projet. Bah, parce que Jabba, c'est sûr que là, elle continue le projet, mais pour l'instant, elle est encore trop jeune pour aller aussi vite que ce que je voudrais. Parce D'accord. que elle pourrait pas sauter ce que je veux là maintenant tout de suite. Mhm. Et du coup, bah, on a fait le choix, vu que Hip, il était plutôt assez limité au niveau des moyens, de trouver un cheval qui, lui, bah, dans le même style que Hip, qui était déjà dressé, qui avait beaucoup d'expérience aussi. Mhm. Et donc, bah, du coup, on a, bah, pareil, c'était Mathilde qui le montait aussi avant, D'accord. aux écuries. Et c'est vrai que quand on a parlé de ce projet-là, un petit peu que je voulais peut-être faire, mon objectif, là, ce serait peut-être de faire les jeunes cavaliers ou même peut-être de faire le championnat des As juniors cette année. Bah, Championnat de France? de France des As juniors. Ouais, c'est. Ah, des âges juniors, j'avais pas compris. Ouais. Ok. En gros, c'est le championnat de France, c'est Junior. le circuit junior, ouais. Ok, d'accord. Du coup, j'aimerais bien faire ça cette année. Bah, après, il faut voir parce que c'est pareil, je l'ai eu il y a quelques mois, donc j'ai pas encore eu le temps de me mettre vraiment avec. Et Hmm. c'est pareil, ressauter la même hauteur pour l'instant, alors que c'est un autre cheval, c'est. Enfin, faut encore un peu tout refaire depuis le début. Ouais. Mais oui, là, l'objectif, ce serait. J'aimerais bien sauter, bah, du coup, mes premiers Grands Prix 1m40 avant la fin de l'année. Et... Enfin, D'accord. pour vraiment cette année me mettre avec et pour après essayer d'aller sauter les épreuves jeunes cavaliers. Hmm. Et ce que tu m'as dit, voilà, les épreuves juniors, si tout veut bien s'aligner, si tout veut sourire, tu es prête à y aller. Mais si tu sens que le cheval n'est pas prêt, tu ne vas pas le pousser, tu ne vas pas le brusquer, tu respectes le cheval dans son parcours pour Bah, pouvoir. Le cheval, lui, il est prêt, mais c'est plus L'ensemble, couple, ouais, oui, nous le deux couple, ensemble. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Mais Parce voilà, que lui, oui, il a déjà fait même plus que là ce qu'il faut faire pour les juniors. Donc lui, c'est largement bon. Mais c'est vrai que souvent, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec Hip. On a eu un peu un an pour se mettre ensemble. Et après, une fois qu'on était vraiment ensemble, après, on a pu faire un peu plus de concours. Mais c'est vrai que souvent, il faut un peu un an pour que le couple cavalier-cheval il fonctionne. commence au niveau de la vraiment se mettre ensemble. Ouais. Ouais, ouais. Oui, donc tu verras pour le championnat de France si vous êtes prêt ou pas, quoi, tout simplement. Ouais.
Ouais, ok. Si jamais on est prêt, bah, Tant mieux. autant y aller. Et Ouais. après, bah, si on n'est pas prêt, tant pis. Voilà, il reste l'objectif d'un Ouais. mètre 40 régulièrement à la fin de l'année. Quoi. Mm. Ouais, c'est chouette. Et voilà, tout ça, c'est quand même un long processus. Et avec toujours cet objectif derrière 5 étoiles et les Jeux. Et si je ne me trompe pas, la moyenne d'âge pour participer aux Jeux, notamment chez les Français, je ne sais pas si c'est valable pour l'international, mais je crois bien que si. Voilà, on a rarement des compétiteurs de haut niveau qui ont 20-25 ans. Je ne sais pas s'il y en a, s'il y a eu quelques cas à part peut-être, je ne sais pas. Bah là maintenant, la jeune génération, vu qu'il y a eu un peu la génération, du coup des un peu plus vieux, qui ont vraiment, qu'on fait tous les jeux, tout. Et qui avait souvent vers 40-50 ans, c'est ça ce que tu m'as dit? Ouais, à dans peu ces près. eaux-là. Mais là, il y a une jeune génération qui commence vraiment à pousser fort. Bah là, ils commencent vraiment à devenir meilleurs, limite que ceux qui ont plus d'expérience. Donc là, même pour les championnats d'Europe, il y en avait, il y en avait beaucoup qui avaient genre 25 ans, quoi. D'accord, ok. Alors que d'habitude, c'est plus que des plus vieux, quoi. Ouais, ok. Ouais, donc voilà, tu vois, pour l'instant, ça se progresse, tu avances bien dans le rythme que tu voulais. Et c'est là où j'ai trouvé ça d'autant plus chouette, c'est que voilà, qu'à 12-13 ans, tu commences à rêver des Jeux, alors que tu sais très bien qu'en partant de l'équitation, c'est un programme à très long terme, puisque voilà, tu peux te mettre en athlée et puis à 18-19 ans déjà briller au niveau international, alors que là en équitation, tu savais qu'à 18-19 ans, ce ne serait pas encore là la récompense de tout le travail que tu as pu fournir. Ouais. Et donc il y a ça, cette détermination que tu as depuis le départ et qui est très très saluable, et qui est aussi l'autre paramètre, c'est que par rapport à beaucoup de cavaliers que tu croises dans ton environnement, quasiment tous ont, ou peut-être tous ont eu un entourage familial qui était déjà dans l'équitation, alors que toi tu es là avec des parents qui font complètement autre chose. Alors oui, il y a ta mamie, comme tu dis, qui fait de l'équitation. Oui, mais bon, après c'est pareil, c'est en centre équestre, donc c'est quand même pas non plus... Ouais, c'est elle pas n'est comme pas chez cavalière soi. professionnelle, quoi. Ouais, voilà. Alors que les autres ont un encadrement, un environnement de cavalier professionnel. La majorité des jeunes avec qui tu es, c'est ça? Pas forcément dans le sport-études, non, dans le sport-études, mais si quand même, il y en a quelques-uns quand même, leurs parents, ils ont des structures équestres. Mais c'est plus dans ceux par exemple qui font les juniors ou les jeunes cavaliers. D'accord, sur les compétitions. Ouais, c'est plus, oui, ceux qui touchent au niveau un peu plus, leurs parents souvent ils sont cavaliers ou... D'accord. Ouais. Donc toi, tu dénotes, t'es un petit peu à part par rapport à ça, dans ton parcours. Non, après il y en a quand même qui sont, où leurs parents ils sont pas cavaliers, mais d'accord, il y en a d'autres. C'est pareil. Après ils sont dans le circuit depuis un peu plus longtemps. C'est vrai que moi j'ai commencé à 10 ans, j'ai commencé en centre équestre. Ça fait vraiment 2 ans où j'ai commencé à vraiment faire de la compétition, parce que avant ça faisait plus loisir, quand il a fallu que, quand j'ai commencé, je sautais 1m5 et là au final en 2 ans j'ai sauté 1m35. Ouais, donc c'est chouette. Ouais. Et là j'aimerais bien sauter un peu plus haut, mais... Mais il n'y a pas de raison que voilà, ça va se faire. Ouais. Voilà, il faut laisser le travail se faire aussi. Ouais. Ça aussi, tu sais que il faut aussi une activité, il faut être patient, parce que les résultats ils viendront, mais ce sera que plus tard. Ouais. Et d'ailleurs, oui, tu m'avais aussi raconté je ne sais plus si c'est Yip ou Jabba, parce que tu vas retrouver toi-même, mais je crois que c'est Yip qui avait eu un passage où pendant un temps, c'est pas toi qui l'avais monté, je crois que c'était les périodes de l'été, je sais pas, où tu as repris un petit peu avec lui, et où il y a des passages où tu n'arrivais plus à faire les performances que tu faisais avant. Et regarder tes vidéos, explique un petit peu tout ça là. C'était en 2025 là. Donc fin de la première partie de saison un petit peu, donc en fin juillet à peu près. On voyait que même sur les parcours, le cheval il était un peu moins bien dans son corps. Du coup on a décidé de lui faire des soins pour l'aider et puis pour lui qu'il se sente mieux dans son corps et pour après aussi faire des meilleurs résultats. Donc une pause sur les... Ouais, donc du coup il a eu ses soins et puis même moi après je suis partie en vacances. Donc puis même en soi l'été ils ont quand même une pause, donc il a fait une pause. Et après on est retourné en concours. Après, je pense que moi aussi, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de concours, lui non plus. Longtemps, un peu moins d'un mois, mais oui. Ouais. Et donc après, c'est vrai que quand j'ai repris, c'est vrai que il y avait tendance à se réarrêter et tout ça. Et c'est vrai que, sachant qu'on avait déjà quand même beaucoup travaillé pour pas qu'il y ait ça, c'est vrai que c'était un peu frustrant. Et du coup, moi, je regardais mes vidéos d'avant en boucle. Je me disais, comment je peux faire je sais plus comment faire et tout ça.
Et Ouais, t'as un peu de doute à ce moment-là. ouais, j'étais vraiment en plein doute, mais Mhm. je savais pas trop comment faire et bah, j'étais un peu perdue. Mhm. Du coup, bah, j'ai essayé de regarder mes anciennes vidéos, bah, qu'est-ce que je faisais avant que je fais plus, qui fait que ça marche moins bien. Et après, bah, au final, on a fini bah, là en fin de saison, ouais, en novembre, à bah, refaire un petit peu ce qu'on avait fait. Mhm. Puis bah, après, c'est vrai que vu qu'il a été vendu, Oui, voilà, en tout cas, voilà, t'as Mm. quand même trouvé la clé pour tu y arriver. ouais, mais je voulais quand même, avant qu'il parte, de pouvoir refaire ce que j'avais fait, quoi, pas rester Ouais. sur un échec. Oui, c'est ça, tout à fait. Mm. Mais tu as réussi à le faire. Ouais. Ouais. Enfin, vous avez réussi parce Ouais. que tu n'es pas toute seule. Ouais. Et après, il y a Jabba. Ouais. Et puis, il y a aussi un autre aspect, c'est un sport qui coûte plus cher que Ouais. faire la course à pied où tu as juste tes baskets. Je caricature, mais c'est un peu Oui. ça. Tu as quand même l'animal, tu as les soins, tu as, plein de choses. Et du coup, tes parents ont quand même validé le fait d'aller dans cette dimension, dans cette direction-là. Ils ont pu t'aider, mais ils ne pourront pas tout faire. Et donc, Non. toi, tu as déjà fait très tôt des démarches d'aller chercher des partenaires. Mm. Alors, tu peux me raconter l'histoire de ton premier partenaire? Comment ça s'est passé? Oui. Bah, c'est vrai que même si pour l'instant mes parents ils peuvent encore, parce que je suis pas encore non plus rendue à un niveau où ça coûte vraiment très très cher, même si ça coûte vraiment déjà très cher. Mm. Mais enfin même moi j'aimerais bien avoir un peu plus d'indépendance, parce que c'est vrai que là si mes parents ils sont plus là, là j'ai plus de chevaux, j'ai Oui, plus puis rien. t'es pas une fille unique. Oui, voilà. Ouais. Mm. Donc bah du coup je voulais bah, trouver des sponsors bah, pour qui m'aident à financer ma saison, des choses comme ça. Puis c'est vrai que bah, mes grands-parents qui étaient déjà un petit peu dans le commerce, ils connaissaient quand même pas mal de monde. Et donc j'avais pensé à bah, une entreprise en particulier, enfin qui était des amis à mes grands-parents. Et donc bah, du coup je les avais invités à venir me voir en concours. Et puis bah, par chance mon week-end il s'est bien passé aussi. Enfin j'ai fait que des parcours sans faute tout le week-end et je leur ai demandé si jamais ils voulaient bien m'accompagner dans mon projet sportif. Et du coup, ils m'ont dit, bah, nous, ce serait avec plaisir. Si tu veux, viens à l'entreprise pour nous montrer sur un diaporama toutes tes ambitions, ce que tu fais, D'accord. etc. Et ce que tu attends de nous et tout ça. Et donc, bah, j'y suis allée. J'ai fait mon petit diaporama, je leur ai tout présenté. Puis, bah, ils ont dit qu'ils étaient OK pour m'accompagner et que ça leur ferait grand plaisir. Ouais, et super. voilà. Ouais. Et t'avais quel âge? C'était en quelle seconde, troisième? Ça s'est fait fin seconde. Fin seconde. Ouais, fin seconde. Ouais. Donc voilà, c'est toi qui as tout géré, c'est toi qui as eu l'idée de les inviter, c'est toi qui as présenté. Donc voilà, c'est une belle maturité et c'est chouette. Et du coup, c'est ton premier partenaire. Et après, tu en as eu d'autres? Tu en as eu au moins un autre depuis? Oui, après, j'ai un partenaire. Bah, du coup, c'est plus dans le matériel d'équitation, D'accord. dans des produits de soins. Ben oui, voilà, tous les partenariats Mm. sont importants si tu veux vraiment construire Ouais. ton projet et aller au bout. Ouais. Et donc là, tu continues à prospecter. Ouais, je cherche un Ouais, petit peu. ouais. Ben, c'est aussi une façon dans l'émission Mm. de dire, ben voilà, voilà, toute personne est bienvenue pour t'aider dans ton projet. Oui. Donc voilà, c'est un projet où on voit tout le sérieux que tu mets, toute la détermination, donc c'est chouette. Et puis comme je dis, et je le répète, hein, c'est vraiment ce parcours de décider dès 12-13 ans d'aller dans cette carrière de longue haleine, parce que c'est des années de préparation. Et il faut rester tout le temps focus, déterminé, et ça, jusque-là, tu as fait un sans faute. Et tu me disais même que par rapport à d'autres qui justement étaient des cavaliers où tu avais un environnement familial où voilà, c'est déjà dans le milieu équestre compétition, toi tu arrives et puis là tu es en train de combler ton retard, il arrive à peu près à leur niveau. Donc J'aimerais bien. bah, c'est ce qui est en train de se faire en tout cas. Ouais. Ouais. Parce que là tu as gagné quand même quelques prix. Ouais, j'ai gagné avec Jabba, une 125. Ouais, donc c'est quand même chouette, Mm. même très beau, ouais. Donc c'est hyper prometteur parce que tu es quand même, voilà, tu as 17 ans, faut pas l'oublier. Donc ouais, super. Non, et puis même, c'est vrai que là, le fait d'être dans une structure où il y a beaucoup de haut niveau, je vois aussi beaucoup de personnes, dans ceux qui sont un peu plus grands quand même, mais ils cherchent du coup des partenaires, des gens pour leur acheter leurs chevaux, pour accompagner dans le projet. Parce que c'est vrai qu'après, rendu à haut niveau, quand c'est le métier, le but, c'est pas non plus que ce soit vraiment nous qui achetons nos chevaux. Oui, si on fait que d'acheter, on peut pas non plus il faut bien vivre. C'est un métier, quoi. Faut quand même. C'est ça. Ouais. Et donc, faire des démarches pour trouver des propriétaires, pour. Et oui, tu me disais aussi en plus que comme tu augmentes le niveau des compétitions,
les inscriptions, les coûts autour Oui, sont, c'est de plus en plus cher. sont de plus en plus chers. Tu avais fait le bilan en 2024-2025 et tu te rendais compte. Ouais, bah, ça avait limite. Bah, c'est vrai que déjà juste entre les épreuves pro et les épreuves amateurs, enfin déjà ça coûte plus cher les épreuves pro. Oui, c'est ça, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, comme tu dis, quasiment doubler les coûts. Donc, il faut aussi avoir les finances qui vont Ouais, à côté. Ouais. Puis après, bah, c'est pareil, quand on va en concours, faut louer les box, faut. Eh oui, ouais. Et donc des box qui coûtent plus cher que les concours d'un niveau inférieur, j'imagine aussi peut-être, non? Non, Ou ça pas dépend parce pas une grosse que différence. au final, quand on paye 3 épreuves, on arrive quasiment au même prix. Mais... D'accord. Ouais, ouais. Et mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui reste quand même quelque chose d'onéreux. C'est un sport où tu auras beau, toi, te préparer à fond, tu peux jamais savoir comment le cheval va réagir. Oui, ça dépend pas que de moi non plus. Il faut Voilà, que je trouve les bons chevaux. Faut que... C'est ça, ouais. Et après, une fois que j'ai réussi à trouver les bons chevaux, que je travaille assez pour que ça marche. Mais pour avoir les bons chevaux, bah, faut que je travaille aussi assez avant pour réussir à les trouver. Oui, il y a tout cet environnement-là. Ouais. En tout cas, ouais, tu as toujours fait preuve d'une grande détermination et tu as su t'entourer de l'environnement qu'il te fallait. Et là, aujourd'hui, tu es en terminale, tu as le bac à la fin de l'année, tu es avec le CNED, donc là, c'est à peu près rodé au niveau scolaire, tu sais à peu près comment t'y prendre. Mais après le bac, comment tu vois ta vie? Si je comprends bien, tu t'interroges encore, tu poses des questions, Oui. mais voilà, il y a le côté, est-ce que tu continues la scolarité de manière plutôt classique en faisant de l'équitation à côté? Est-ce que tu te consacres 100% à l'équitation? Est-ce que tu arrêtes l'équitation? Bon, là, c'est une blague, je ne pense pas que tu vas arrêter, mais quel choix, où t'en es dans tes réflexions aujourd'hui? Quels sont les différents horizons que tu peux avoir? Bah, pour l'instant, je sais pas encore trop. Bah, vu que là, Parcoursup, ça vient d'ouvrir, en plus, j'ai été déjà voir des salons pour voir déjà des écoles. Mais soit je partirais peut-être plus sur une école, soit de commerce avec du management, du marketing, un petit peu de tout ça. Ou soit je partirais peut-être, en plus pour continuer dans les chevaux, donc peut-être une licence de management de structure équestre. Enfin, ça, je sais pas vraiment. Je pense que ça va se décider un petit peu à la fin de l'année. Ouais, de toute façon, il faut que ça se décide parce que ça va arriver vite. Mais... Voilà, c'est ça. Ouais. Mais oui, tu as encore le temps d'y réfléchir et de poser le pour et le contre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, quoi que ce soit l'école que je vais faire, le but, c'est que mon projet sportif il puisse continuer à côté. Donc, voilà, c'est ça, dans tous les cas. Ouais. C'est qu'en gros, ça ne me change pas grand-chose de cette année, à part que je fais des études en plus. Quoi. Ouais, c'est ça. Et il y aurait une option où tu te dirais, tiens, j'arrête les études pour l'instant, je les reprendrai plus tard, et tu te consacres qu'à l'équitation. C'est possible ça aussi ou pas? Oui, j'ai déjà pensé un petit peu. Hein. Je me suis déjà dit, pourquoi par exemple, pourquoi pas, jusqu'à la fin de mes années jeune cavalier, vraiment me donner à fond et pour avoir une chance de pouvoir faire des épreuves comme ça et donc à ce moment-là aller travailler et prendre de l'expérience chez des cavaliers. Mais après c'est pareil, c'est compliqué de trouver des écuries où on peut emmener nos chevaux, y travailler. Et c'est vrai, c'est pareil, quand on travaille, on doit travailler, donc on ne doit pas non plus tout le temps être parti en concours aussi. Donc, Et oui, c'est vrai. Faut encore que je réfléchisse. Mais... Ouais. Et par contre, aujourd'hui, les écuries Livio t'apportent quand même ce côté où ils s'occupent. Quand toi, tu t'absentes, par exemple le week-end ou les vacances quand tu rentres chez tes parents ou l'été, eh bien, il y a toujours une continuité. La journée aussi, si tu termines tard à l'époque, quand tu terminais tard les cours, ils s'occupaient des chevaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose. C'est un environnement très particulier aussi. Il y a d'autres structures qui peuvent t'offrir ça en France, tu sais ou... Je sais pas trop. Après, je pense que dans les sports-études, c'est quand même organisé, vu qu'en soi, c'est pour des élèves. Je pense que c'est un peu organisé dans le même style. Mais là, c'est vrai que le fait que même quand on part, nos chevaux, ils continuent de travailler, quoi. Ils sont pas arrêtés. Parce que c'est pareil, après, quand on part, après, il faut les remettre si jamais ils sont pas travaillés, il faut les remettre en route pour les remettre en condition. Là, ce qui est bien, c'est comment on part. On sait qu'ils ont des soins. Ils sont continués à être montés en plus par des très bons cavaliers. Oui, voilà, c'est quand même un côté rassurant. Ouais, puis comme toi, tu es dans un contexte familial où vous n'avez pas les prés, les chevaux et les box, tout ce qu'il y a autour, tu n'as pas cette structure-là. Non, c'est vrai que là, c'est une structure qui correspond à tout ce qu'il me faut. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai un bon encadrement, mes chevaux. Parce que c'est pareil, avant d'arriver, je ne savais pas vraiment comment m'occuper de chevaux. Dans ma tête, je me disais, bon, ça, mais... en vrai, il faut quand même faire un peu plus de soins que ce que je pensais. Oui, voilà. Là, du coup, je me rends un peu plus compte maintenant que j'ai mes chevaux, que je m'en occupe tous les jours. C'est vrai qu'avant, quand j'allais monter au centre équestre, je voyais juste
Oui, ponctuellement. Ouais, Ouais. voilà. Oui, ouais, c'est là où tu te rends compte de tout ce qu'il y a à faire. Mm. Mais rien ne t'a arrêté pour autant. Voilà, c'est Non. pas parce qu'il y a plus de boulot à faire que tu vas t'arrêter comme ça. Ouais. Et tu me dis aussi que justement, je crois que c'est par ces structures ou par des connaissances d'autres jeunes que tu as. Je reviens toujours à ce côté financement, donc trouver des sponsors. Et vous avez une association qui est un peu particulière. Ah oui, j'ai trouvé, c'était sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé, c'est une association où, en gros, je sais pas trop comment expliquer, mais Est-ce que tu m'avais parlé de mécénat, c'est ça ouais, c'est une association qui me permet d'obtenir la fiche de mécénat. D'accord. Pour après, quand je fais des démarches auprès de sponsors, de partenaires, C'est que ce soit facilitant, c'est d'avoir la déduction fiscale, c'est ça? c'est moins 66%, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. 66 pour les parts privées et 60% pour les entreprises. Mais en Ouais. tout cas, il y a une déduction et ce qui te permet d'avoir plus facilement des aides. C'est vrai que c'est mieux quand je vais voir des entreprises. Bien sûr. C'est beaucoup mieux pour eux que quand j'y allais et que c'était juste, ils me donnaient quelque chose, mais Ouais, eux, ils retouchaient rien, quoi. c'est ça. Ouais. Donc, tout à fait. Mais c'est un bon système qui permet de faciliter les dons et puis de permettre à des personnes comme toi de pouvoir vivre de leur sport, enfin en tout cas vivre leur passion, vivre de ton sport. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, Non. mais voilà, de faciliter ta progression dans ton évolution et dans ton objectif qui est d'aller au jeu. Ouais. Et il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué. Comment tu te prépares? C'est-à-dire, quel est ton environnement? Tu n'as qu'une seule coach ou entraîneur? Tu as plusieurs coachs dans différents domaines? Qu'est-ce que tu as comme environnement? Là, aux écuries, on a 4 coachs. Mais après, moi, c'est surtout 2 coachs qui m'entraînent parce qu'après, vu qu'il y a aussi du concours complet, Ouais. où là, c'est un peu le triathlon de l'équitation. Enfin, il y a du cross, donc avec les obstacles fixes, du saut d'obstacles comme nous et du dressage. Ouais, Mais moi, du coup, j'ai juste les coachs de CSO parce qu'en soi, j'ai Oui, pas toi, c'est les courses de saut d'obstacle. Le CSO, course Ouais, de saut c'est- d'obstacle uniquement. Quoi. Ouais, du concours de saut d'obstacles. Et donc, oui, j'ai mes 2 coachs qui m'entraînent à la maison et en concours. Après, à côté, on a de la prépa physique, D'accord, un petit peu. Et après, moi, à côté aussi, j'ai une coach mentale, d'accord. voilà, avec qui je fais des séances une fois toutes les 2 semaines. D'accord, mais c'est hyper important, je pense. Mm. Ouais. Parce que aujourd'hui, pour moi, hein, quand tu as 2 sportifs qui ont le même niveau, s'il y en a un qui ne fait pas de préparation mentale, il sera un tour en dessous. Quoi. Mm. Le mental, voilà. De toute façon, c'est ce qui guide tout. On peut être bon physiquement, si la tête ne suit pas. Ça Et puis bougera à pas. cheval, il faut beaucoup réfléchir avant de faire beaucoup. Enfin, il faut tout le temps réfléchir. Bon, là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il faut que je pense en plus à tourner là, tourner là. C'est vrai qu'en plus, vu que je suis un peu de nature tête en l'air, des fois sur des parcours, j'avais tendance à pas tourner du bon côté et enfin me tromper de tracé ou même il y avait des fois, je faisais des fautes. Enfin, techniquement, je pouvais ne pas les faire, mais juste parce que je pensais pas au bon moment, je faisais des fautes. Et c'est vrai que quand j'ai commencé avec ma préparatrice mentale, ça a quand même été de mieux en mieux. J'oubliais plus mes parcours. Après, j'arrivais à mieux anticiper et j'espère que ça va encore aller de mieux en mieux. Oui, tout à fait. Mm. Tu as raison. Ouais. Mais oui, c'est là où tu vois tout de suite l'importance. Ouais. Quand je travaille avec elle, c'est vrai que quand je vois le travail qu'on fait, je me dis si là j'arrive à faire ce que je visualise, là je peux que gagner tous les week-ends. Oui, mais tu le Mais c'est vrai visualises que- bien, mais ouais. tout à fait. Parce qu'en soi, si moi je fais tout ce qu'il faut tout le parcours, il n'y a pas de raison que. Ouais. Mais bon, le truc c'est qu'il faut réussir à tout penser, tout faire, tout. C'est ça, ouais, mais après, c'est l'automatisme, une discipline, tout ça. Ouais. Après, c'est pareil, nos chevaux ils sont différents aussi. Mm. Vu que c'est pareil, c'est des êtres vivants. Donc du jour au lendemain, Oui. soit ils se réveillent, bon, aujourd'hui j'ai pas très envie. Là j'ai très très envie. Donc c'est pareil, il faut s'adapter. Donc on peut pas vraiment prévoir et préparer quelque chose en se disant, là, à cet endroit-là, je fais ça. Non, on peut pas savoir comment en piste le cheval il va être à tel endroit. Il faut vraiment réussir à s'adapter. Oui, c'est ça. Et ça, tu arrives à le sentir, par exemple, ce matin. Tu sais déjà dans quel état est ton cheval pour la journée, à peu près? Non, pas forcément, toujours, mais une fois que je suis rendue dessus, souvent. Oui, enfin, quand je dis le matin, je veux dire une fois que tu es Ouais. avec lui, quand tu commences avec lui, je disais le matin, mais À pied, pas forcément, mais surtout à une cheval. fois que tu montes. Ouais. Enfin, on voit, oh là, il est un peu plus raide. Enfin, souvent, Mm. nous, ils ont un jour de repos le dimanche. Souvent, le lundi, ça se voit qu'ils n'ont rien fait le dimanche. Ouais, mais c'est bien, il faut se reposer aussi. Oui, Ouais. ils ont besoin. Mm. Et dans ton parcours aussi, voilà, tu m'as dit, hein, il y a des personnes que tu dois remercier avant tout, c'est tes parents. Oui, c'est mes parents quand même. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple, mais tu as réussi à
à les convaincre, mais surtout, voilà, c'est parce que c'était quoi leur souci premier? Qu'est-ce qui faisait que parfois ils pouvaient dire non avant que tu arrives à les décider? Bah, je pense que c'était peut-être par peur, hein, je sais pas. Enfin, que Ouais. je tombe, que je me fasse mal, je sais pas trop. Oui, bah, des appréhensions normales chez les parents. Voilà, on veut Ouais. surtout que tout se passe bien, mais ouais. Au début, c'était non, mais il y en a pas vers ici, des centres équestres. Bon, il y en Ouais. avait un à 5 minutes de la maison, mais. Mais Ouais, il y avait cette peur derrière là. Ouais. ouais, je pense que c'était plus de l'appréhension, que je me fasse mal ou. Mm. Je sais pas. C'est vrai que c'est quand même un sport différent. Enfin, quand on va. Bah, par exemple, à l'athlétisme ou à la gym, enfin, on a nos horaires, on y va, on prend nos baskets, C'est on plus- y va, mais c'est vrai que l'équitation, c'est pas pareil, c'est avec des animaux, c'est un sport complètement différent des autres sports, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, si tes parents avaient peur que tu te blesses, tu t'es déjà blessé en équitation ou tout c'est toujours? Non, ça va. Ouais, voilà, donc Bah, je croise les doigts, mais pour l'instant, je me suis jamais blessée. Ouais, bah, super, ouais, tout à fait. Mm. Ouais. Oui, bah, il y a certainement cette attention-là, ouais. Mais en tout cas, oui, tu m'as dit que tu les remerciais parce que voilà, ils ont quand même, même si de temps en temps ils disaient non, mais après c'est normal, Oui. c'est dans le discours, dans l'échange qu'on avance. Mais en tout cas, ils t'ont toujours quand même accompagné et ils te permettent aujourd'hui de pouvoir vivre cette passion, quoi. Et ça, c'est chouette. Ouais. Et puis, bah, voilà, tu te prends de plus en plus en main, tu as été chercher des partenaires et puis petit à petit, ça va évoluer. Ouais. Et donc voilà, maintenant. Et toi dans tes rêves, donc c'est passer au niveau 5 étoiles. Ouais, c'est mon rêve. Ouais. J'aimerais bien un jour faire du haut niveau, vraiment à très très haut niveau, quoi. Enfin, faire du 5 étoiles. Oui, et puis c'est la porte d'entrée. Tu m'as dit, voilà, pour aller au jeu, il faut être au moins à 5 étoiles. Ouais. Quoi. Et Après, ça, c'est pareil, les Jeux Olympiques, c'est un rêve, mais. Enfin, c'est un rêve et je pense que ça reste plus un rêve, mais alors que le 5 étoiles, enfin, je me dis, si jamais vraiment j'arrive à mettre tout en place. oui, mais une fois que tu seras aux 5 étoiles, une fois que tu auras mis tout ça en place. Ah, mais il y a beaucoup de monde en 5 étoiles. Oui, mais bien sûr, mais Ouais. comme dans tous les sports, mais comme au début, hein, t'as progressé. Il y avait quand tu as gagné les grands prix, il y avait déjà beaucoup de monde qui aurait bien voulu gagner. C'est toi qui l'as gagné. Donc voilà, tu as ce potentiel-là. Et puis, il ne faut pas se mettre de limites. Et donc oui, et donc ce rêve que tu as quand même depuis que tu es enfant, même si tu dis ça reste un rêve, peut-être que tu ne veux pas trop te mettre la pression, et c'est très normal, hein, c'est très bien, mais derrière un rêve c'est fait pour être réalisé, et puis tu l'as quand même, et tout ce que tu as mis en place, voilà, c'est quand même, c'est toujours dans la même direction, donc voilà, tu verras bien. Et Oui, dans tous les cas, j'ai envie de faire du haut niveau. voilà, c'est ça, ouais, tout à fait, te faire vraiment plaisir à ce niveau-là, et puis où il y a toujours ce côté-là qui est en toi, c'est que tu aimes la gagne, et donc voilà, c'est aussi un C'est vrai moteur. que depuis toute petite, je rêvais des jeux parce qu'en soi, c'est vraiment ce qui est médiatisé ou c'est là où vraiment on voit le haut niveau, mais c'est vrai que vraiment mon plus grand rêve, c'est vraiment d'atteindre le haut niveau dans un sport. Ouais, et tu as choisi l'équitation. Ouais. Eh bien, merci pour cet échange. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Parce que j'ai posé des questions, mais peut-être qu'il y a des éléments que tu aurais aimé partager, que j'ai oubliés. Pas forcément. Pas forcément, Non, je ouais. pense que c'est assez complet. Hein. Ok. Et pour te suivre, tu es sur plusieurs réseaux sociaux ou Oui, je suis un petit peu sur Instagram. Instagram? Tu en as un autre ou seulement sur Insta? Bon, sur TikTok, mais je suis surtout sur Instagram. D'accord. Ouais. Et avec ton prénom et ton nom, c'est ça? Ouais, c'est Élise-du-bas Baudet. Baudet, voilà, B-A-U-D-E-T, je précise. Ouais, c'est voilà. Mais on mettra ça en ligne. Bah Ça oui, marche. c'est le but du jeu, ouais, c'est qu'on puisse, ceux qui veulent te suivre, et puis pourquoi pas, peut-être parmi les spectateurs, il y en a peut-être qui voudront non seulement te suivre, mais pouvoir t'aider à aller accomplir ce rêve. En tout cas, bravo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de ton âge qui ont eu à 12-13 ans une envie, qui ont tout mis en place pour pouvoir aller suivre ce parcours et qui continuent. Et puis, dans quelques années, je te réinviterai dans l'émission pour que tu nous racontes voilà, tout ce que tu as pu faire en plus. Oui, Eh bien, merci beaucoup. de rien. C'était un plaisir. Plaisir. Plaisir partagé, oui. Au revoir. Merci, au revoir.